aussi, j'allume le son de chaque invité. Bonjour Nanor, bienvenue à toi. Bonjour à toi Nama, et bonjour à toi Caféinelo. Normalement, si tout va bien dans le titre du stream, vous avez accès à leur nom. Donc vous pouvez cliquer dessus, et avec ça, il vous suffira simplement d'aller follower ces 3 belles personnes, si vous ne le faites pas. Moi, je vais allumer mon micro pour eux, pour qu'ils m'entendent. Voilà, comme ça, vous n'avez plus besoin forcément d'avoir la musique du stream. Et vous pouvez allumer vos caméras, vos micros, vous aussi. Comme ça, je peux faire un réglage micro pour qu'on ait le micro à la même place tous les 3. Ça vous va? Ben oui, pour ma part, c'est déjà fait. Cool. Bonjour à toi Nanor, ça va bien? Ben écoute, Ça va, merci. est-ce que tu veux te présenter? Caféine, on t'entend pas. Vous m'entendez pas? Ah si, on t'entend. On commence bien, dis donc. Tu veux qu'on se présente personnage? C'est ça? Non, toi-même. Nanor, qui es-tu? Comme streamer. Ah, et ben bonjour, je suis Nanor et j'ai ramené quelques personnes dans le chat qui sont très gentils tous. Ils font des blagues pas drôles, mais on veut bien se marrer. Non, et sinon, plus sérieusement, je suis aussi streameuse, illustratrice, graphiste et maintenant auteure de bande dessinée. Et tout ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. D'ailleurs, si tu veux mettre le lien de ton webtoon dans le chat, moi ça ne me dérange pas du tout pour cette fois. Étant donné qu'il y a peut-être de Mais nouvelles non, personnes. ils viendront sur mon stream et ils iront cliquer eux-mêmes sur ce lien. Est-ce qu'il y est dans ta bio? Oh non, tiens, bah je vais aller le mettre. Bah voilà, t'as un truc à faire. Bon, en attendant, on a un fou furieux qui fait des allers-retours. C'est normal, c'est le chien. Donc tout le monde, vous inquiétez pas, il y aura un chien. Vous allez l'entendre. Caféine, est-ce que tu veux bien dire bonjour et te présenter? Oui, bonjour. je suis Caféine. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je fais des dessins. Je fais des dessins en live. J'ai ma chaîne Twitch, donc vous pouvez venir me voir. D'habitude, je stream vraiment les vendredis ou les samedis. Et on a un podcast, moi et mon chum. On va reprendre en automne. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais toutes sortes de choses. Là, si vous voulez aller voir mon Instagram, je pense que ça représente bien la vie que j'ai. Bah, parfait. J'essaye de voir sur le stream, est-ce que vous voyez des petits lags ou pas sur les caméras des gens? Oui. Sinon, ça vient clairement de moi. Ouais. Moins de décalage. Ok. Ah, c'est bon, il n'y a plus de l'action. Alors, le problème, c'est que... Ah, je sais ce que je vais faire. Parce que je peux pas la monter plus que ça, Caféine. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais baisser les autres pour pouvoir monter le son global. Oh, il est malin. Il est malin. Ouais, moi, je voudrais le monter, mais je peux pas de mon côté. Non, puis moi, t'es à fond. Ouais. On essaye. Est-ce que, Caféine, tu peux reparler? Bonjour tout le monde, m'entendez-vous bien? Est-ce que ça va comme ça? J'ai baissé aussi le son de tout. Ouais, j'attends juste un retour du chat. One, two. Qu'est-ce qu'ils sont sages? C'est pas normal, hein? En baissant la musique, peut-être? Ouais, j'ai déjà la baisse au fond. Comme ça. Mais sinon, je peux vraiment monter mon son comme ça, mais... Bah là, on t'entend. Ouais, là, je t'ai entendu. Ouais, ok, j'entends. Mais ça va être un peu saturé, mais bon, c'est la vie. Bah écoute, en tout cas, moi, je t'entends super bien, là. Je vais même pouvoir remonter les autres. Ok. Voilà. Et je vais remonter Nanor et Nama. Nama, bonjour à toi, comment vas-tu? Présente-toi, parle-nous un peu de toi et de ta chaîne qui recommence dans quelques jours. Vas-y, on t'écoute. Bonjour, je suis Nama. Je sais pas si c'est ancien streamer ou streamer actuel, mais grosse pause actuellement. Je reprends, oui, vendredi. Vendredi, je reprends avec, on va dire, une nouvelle DA, un nouveau décor. Donc, on voit que je cache bien tout. Tout est déjà prêt, mais voilà.
Petite surprise pour tout le monde, mais sinon, je stream des jeux. J'ai arrêté un peu les jeux et je fais du podcast avec des interviews et ça va être ça tout le long. Je pense qu'on va faire moitié jeu, moitié podcast avec des interviews. C'est ce qui me motive sur Twitch à faire. Mais voilà, sinon, merci. Ah, je trouve ça très cool. J'ai vraiment hâte de redécouvrir ta chaîne parce que je sais pas s'il y en a qui ont vu un peu les indices laissés à droite à gauche sur les réseaux sociaux de ta part ou de la part d'autres streamers d'ailleurs. Oui. Mais j'ai hâte de voir tout ce qui a été préparé. Ça va être vraiment cool. Donc bienvenue et re-bienvenue sur Twitch en tant que streamer. On va dire ça comme ça. Merci. Bon. Le 13 septembre, c'est ça, hein? Oui, le 13 septembre. Parfait. Donc vous appuyez sur son petit nom et vous faites follow. Comme ça, vous êtes prêts pour le 13 septembre. Voilà. Alors, est-ce que vous vous sentez prêt à commencer notre campagne? Donc là, je fais un petit disclaimer audio, même si je l'ai fait à l'écrit pour tout le monde dans le chat. Sachez que pour le coup, on va être en mode immersion. Donc je vais pas trop interagir avec vous. En fait, pas du tout. Seulement pendant les moments de pause finalement. Donc ne vous sentez pas triste de ne pas nous avoir. Vous pouvez réagir entre vous, vous parler en mode « Ah, moi j'aurais pas fait ça hein. ». Vous pouvez clairement commenter tout ça. Nous, ça nous fera bien plaisir. De mon côté, je vais même pas regarder le chat en fait du tout. Je le cache. Comme ça, je reste concentré. Parce que je dois quand même vous l'avouer, je suis un peu stressé là de faire une campagne JDR. Alors c'est un petit rêve, hein. Ça fait un moment que je prévois cette campagne. C'est un petit rêve de la faire, mais ça reste un peu stressant de la commencer avec vous. Mais je suis sûr que ça va très bien se passer. On va commencer par lancer le générique de Les Gardiens du Chaos. J'ai vraiment hâte de faire le reveal avec vous. Ils l'ont pas vu non plus. Les trois là ne l'ont pas vu. Personne ne l'a vu à part peut-être Dizix qui est dans le chat et sa compagne qui doit être à côté aussi. Mais sinon, personne d'autre n'a vu ce générique. Donc, je vais couper la musique de Paris Café et on va partir directement en world première pour le générique des Gardiens du Chaos. On se retrouve juste après. Il fut un temps où la Terre abritait en son sein les arcanes du chaos. De puissants artefacts connectant d'innombrables univers, garants de l'équilibre entre les réalités. À cette époque, la Terre était un sanctuaire pour des créatures légendaires, des licornes aux super-héros, des magiciens aux dragons, des princes, des princesses et des personnages de jeux vidéo. Tous unis par les arcanes, ils vivaient en harmonie. Mais dans l'ombre, un ordre secret, nommé l'Organisation, commença à s'emparer de ces arcanes, semant l'ordre et l'uniformisation parmi les habitants de cette terre. Tandis que ce monde disparaissait peu à peu, un groupe de chaotiques, une race capable de modeler leur essence arcanique, se dressa contre cette menace. Au prix du sacrifice de leur propre existence, ils réussirent à récupérer les arcanes et décidèrent de séparer les univers, les dispersant à travers le temps et l'espace, pour éviter qu'un tel désastre ne se reproduise. Les anciens héros, dépouillés de leur pouvoir, choisirent alors de vivre parmi les humains. Mais la Terre et les autres univers ne pouvaient survivre seuls. Ainsi, ils fondèrent un autre ordre, les Gardiens du Chaos, destinés à protéger les portes du chaos contre les ambitions de l'Organisation. Aujourd'hui, dans l'ombre, des forces tentent encore de renverser l'ordre naturel des choses. Et vous êtes les héritiers du chaos. Vos compétences vont se réveiller lorsque vous démontrerez une qualité exceptionnelle révélant votre arcane de prédilection. Courage, amitié, sagesse, amour ou encore résilience. Dans votre quête, vous changerez d'identité selon les univers que vous traverserez. Votre arcane, votre essence profonde guidera vos pas et déterminera vos compétences. Mais souvenez-vous, votre essence est la force qui alimente ces changements. Ne perdez jamais votre essence.
car c'est elle qui fait de vous un gardien du chaos. Et donc voilà, on se retrouve tous les trois. En fait, vous vous retrouvez tous les trois dans les rues de Paris. Parce que oui, notre aventure commence à Paris. En l'an 2024, donc dans le royaume humain. Il n'y a aucun changement. Les Jeux olympiques viennent de se passer. Les Jeux paralympiques aussi viennent de se passer. La plupart des visiteurs de la France sont déjà repartis dans leur pays nataux. Mais on va retrouver trois personnes différentes. On va commencer par éloigner la caméra un petit peu de tout le fouillis de Paris pour se retrouver dans une salle sombre. Une salle qui n'est pas sur Terre. Une voix résonne. On voit une silhouette encapuchonnée dans un coin qui parle et qui dit simplement Pourquoi ont-ils choisi la Terre pour se réfugier? Pourquoi ont-ils laissé leurs descendants vivre ici? Cette race inférieure, ça sera très facile d'uniformiser tout ça. On se retrouve donc avec Élise et moi qui vient tout juste d'amener ses petites sœurs à l'école. Rappelle-moi en quelle année elles sont à peu près à l'école? J'ai une très grande différence avec mes sœurs. Elles viennent de rentrer au CP. Donc elles ont 6 et c'est des jumelles, donc elles ont 6 ans toutes les deux. Oh, c'est adorable. Donc elles viennent toutes Ouais. les deux d'entrer au CP, l'âge où elles vont apprendre à lire et à écrire et te faire bien la misère à écrire le mot nuage pendant 3 heures avec toi. Donc tu viens de les emmener dans leur école et pour rentrer chez toi, tu dois passer par un pont. Un beau petit pont, un des ponts de Paris. Je ne vais pas nommer de pont de Paris parce que j'ai pas pensé à mettre de nom sur les ponts, mais tu passes par un pont de Paris quelconque et tu t'adosses au pont et tu arrives à voir ton reflet dans l'eau de cette nouvelle scène, on va dire dépolluée. Donc techniquement, tu peux te voir. Pourrais-tu te décrire physiquement, s'il te plaît, et te présenter? Oui, et bien du coup, je dois bien m'adosser sur le pont parce qu'en fait, je suis assez petite. J'ai un air mutin, un peu joueur. J'ai vraiment quelque chose de très juvénile. J'ai les cheveux longs, mais en fait, ça se voit pas parce que je les ai tout le temps attachés. En général, je les attache même avec ce qui passe. Et des fois, c'est des élastiques, des fois, c'est le crayon que je trouve dans ma trousse, des fois, c'est juste la ficelle du rôti qui n'a pas servi, hein, je vous rassure. On ne sait jamais. Voilà, ce que vous pouvez voir, c'est que je suis particulièrement très chauvine puisque je viens de Bretagne. Donc, j'aborde, comme tout bon breton, mon drapeau un peu partout. Et puis, je suis assez chétive en soi. Ce qu'on peut clairement remarquer, c'est que je n'ai pas un corps fait pour se battre. Voilà. Plus un corps de danseuse, entre guillemets, même si je suis pas spécialement sportive. Voilà. Et donc, Donc, Élise et moi. Élise et moi. Oh mon dieu, je viens de comprendre le jeu de mots. Je l'avais dit qu'il l'avait pas compris. Moi, j'avais compris c'est-moi, genre c'est moi, Élie, pas Élise et moi. Ah, C'est pour ça que je ne lisais pas dans le bon sens. Je suis J'adore. fière. Je suis très fan. Très fan. Donc, Élie, tu repars tranquillement chez toi. Je sais pas ce que tu fais généralement après avoir déposé tes sœurs à l'école. J'imagine que tu rentres chez toi ou que tu vas te préparer euh, pour l'université ou le travail. Oui, je suis encore étudiante, je suis à la faculté. Par contre, là, j'ai pas, mes cours ont pas repris vu que c'est la rentrée pour mes petites sœurs, mais pas encore pour moi. Moi, j'ai plutôt tendance à traîner sur Internet. Voilà. Je traîne beaucoup sur Internet, que ce soit YouTube ou Twitch. Ça occupe bien mon quotidien en général. Parfait. Donc, ça veut dire que tu vas faire un petit détour vers chez toi. Chez toi qui est donc un peu plus loin que ce pont. Mais au détour du pont, tu te retrouves un peu sans y penser parce que tu étais dans tes pensées en mode Ah, je vais regarder quel streamer aujourd'hui, il y a qui stream. Puis, tu sais, en réfléchissant comme ça, tu te retrouves dans une ruelle. Un peu sombre, mais une ruelle typiquement parisienne. Je vais l'afficher dans 2 secondes. Parce
Là, dans mes photos, normalement. Voilà. Là, je l'affiche pour tout le monde. Et c'est galère un peu affiché. Hein. On va faire comme ça. Voilà, ça ira plus vite pour aujourd'hui. Donc voici la petite ruelle en question avec un petit vélo qui traîne là. Et au moment où tu arrives là, eh ben, on va s'arrêter. Et je vais passer à une autre personne. Je te reprends après. On a donc Caféine Lo, ton personnage. Je vais te le laisser te présenter dans pas long. On va retrouver ton personnage. C'est pour ça que je dis pas son prénom, comme ça tu pourras le dire toi-même. On va retrouver ton personnage au détour d'un café parisien. Un petit café qui se trouve au Marais. Donc le Marais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le quartier LGBTQIA+, de Paris. Donc on va retrouver Caféine à cet endroit-là. D'ailleurs, je vais en profiter pour remettre la musique pour que tout le monde puisse l'entendre. Hop là. Au détour d'un café, on te retrouve en fait assise, attablée, avec une amie à toi. En fait, un ami, Olivier. Je le dis bien, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Vous êtes en train de parler de la dernière émission de RuPaul Drag Race. Tu pourras nous en dire des nouvelles au détour de cette conversation. Et vous êtes en train, littéralement, en fait, de comparer les candidats. Et aussi de te dire, oui, je vais baisser la de te dire que tu aurais peut-être pu y participer finalement. Donc, je te laisse voir ton reflet dans la tasse de café que tu es en train de boire ou de thé, parce que je sais pas si t'es plus café ou thé en fait. Je pense que Jasmine est plutôt thé. mais oui, un peu des deux. Donc, c'est Jasmine. Donc là, j'imagine que Jasmine parle avec Olivier, mais sans être... parce qu'en fait, c'est une personnalité qui est assez spéciale. Elle est un drag queer ou une drag queer. C'est une personne qui va se mettre en drag queen, mais version homme ou un peu homme ou non-binaire. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, là, ben c'est ça. Tu veux me dire que c'est Jasmine, dans le fond, qui parle avec Olivier ou vraiment... Oui, là, Ouais, c'est vraiment ok. Jasmine. C'est pas encore ton alter ego. On va dire ça comme ça. OK, parfait. vraiment Fait que Jasmine. donc Jasmine est une grande femme environ 1,95 m, donc très grande. Elle est assez normale, je vous dirais, c'est-à-dire cheveux courts en coupe pixie brun avec des yeux bruns. Elle est très filiforme, donc elle a des longues jambes, un long corps. Elle a déjà fait du ballet. T'sais, on voit très bien ce genre de personnes-là faire du ballet ou de la danse. Mais en même temps, quand même assez étonnant de voir une grande femme comme ça qui passe presque pas dans les cordes de porte. Elle se maquille beaucoup, donc avec des couleurs très vives. Et elle a très peu de poitrine. C'est pas mal ça que je pourrais dire. Sinon, elle a la peau très blanche et des petites taches de rousseur sur le visage. Parfait. Est-ce que tu veux décrire Olivier, étant donné qu'il est là aussi, peut-être rapidement, pour que tout le monde se fasse une idée de qui est Olivier? Ouais, Olivier, c'est son ami qui est un peu corpulent. Il a des cheveux blonds, ou presque blonds, châtains, on va dire, avec un début de calvitie naissant. Il n'y a pas du tout de barbe, donc très, très bien coupé. Il n'y a pas de sourcils non plus. Et il est habillé très normalement avec un espèce de hoodie gris puis des jeans. Donc, voilà. Ok. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que la discussion entre toi et Olivier est plutôt très amicale. Donc c'est vraiment des amis de très longue date. Par contre, ton thé commence à être sur la fin. Donc là, tu vois, il doit rester, je pense, une gorgée maximum. Et Olivier se propose gentiment d'aller t'en rechercher un. Parce que vous avez l'habitude de boire des thés et des cafés ensemble.
Et le sien aussi est fini, donc autant qu'il n'y en ait qu'un seul qui se lève pour aller commander votre future boisson. Pendant qu'il est parti, le temps change un petit peu. Il faisait très beau, très chaud, grand soleil. Et là, d'un seul coup, il y a un petit vent frais qui s'est levé et des nuages sont apparus. C'est un peu plus sombre. T'avais sur la table un petit papier, un petit prospectus de ton prochain spectacle, dans le Marais. Et ce prospectus s'envole. Est-ce que tu vas le rechercher ou tu dis tant pis? Oui, je vais aller tout de suite. Je me lève. Je vais le chercher. Donc, je vais te faire partir vers une ruelle, finalement. Ton papier vole. Et c'est le genre de papier, tu sais, qui fait un peu chier son monde. Dans le sens où il commence à voler, il s'arrête. Puis là, tu t'approches. Et au moment où tu t'approches, à chaque fois, il se renvole. Donc, je vais te laisser faire un premier jet. Le premier jet de la soirée. Le premier jet de la soirée va être un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Donc, je te laisse Là, je lancer suis toute- un D20. Donc là, tu prends ta fiche de personnage spécial monde humain. Puis normalement, Ouais. tu as gymnastique ou athlétisme, si mes souvenirs sont Ouais. bons sur ta fiche. Donc, je te laisse faire un D20 ensuite. Attends, je vais juste le faire sur Internet. Parce que j'ai pas mes dés. Oui, moi, j'ai utilisé Google, j'ai mis lancer D et puis tu peux mettre un D20 direct. Ouais, c'est ça, exactement. 2 petites secondes. Ok, c'est bon. Ah, ben j'ai eu 20. Wow. Mon Dieu, un vin naturel. Ok. Ouais. Eh bien, écoute, par miracle, en fait, je pense que tu es quand même assez agile étant donné que tu performes beaucoup. Et qu'en plus, aujourd'hui, tu n'as pas tes talons hauts. Tu es en basket, donc Ouais. tu as un petit avantage par rapport à d'habitude, là où tu mets des talons hauts de 20 cm facile. Là, tu cours, tu sprints, puis tu attrapes directement le papier. Puis en attrapant le papier, tu te relèves ta tête et tu te retrouves dans une ruelle du Marais. Une ruelle sombre. En fait, elle ressemble étrangement à celle qu'on a vue avec Élise et moi. La caméra s'éloigne. On retrouve quelqu'un qui sort d'une gare. Donc, qui sort de Paris-Charles de Gaulle. Et au détour d'un petit miroir, vous allez tomber sur Robert Danger. Robert, à quoi pouvons-nous nous attendre quand on voit ton reflet dans un miroir? Décris-toi physiquement déjà, ça va t'aider. Robert, je suis âgé de 20 ans. Ça se voit pas parce que, voilà, de loin on voit comme quoi c'est les yeux noirs, maintenant c'est des yeux tirés sur le bleu. Je suis assez grand, 1m80. J'aime pas mes cheveux, donc je les remets souvent en place. Et je viens d'une famille de deux parents, William Dunn et Charlie Danger, la célèbre Charlie Danger, pour ceux qui ont déjà entendu parler. Et c'est une famille d'historiens vivant au Japon. Voilà. Parfait, ben merci beaucoup de t'être présenté. Donc Robert, tu viens d'arriver, donc t'étais parti en voyage où exactement, j'imagine avec ta mère? Au Japon. Au Japon, on a vécu pendant quelques années au Japon. Donc toi, tu es fraîchement arrivé de Paris. C'est ça. Et qu'est-ce que fait un Parisien quand il a... Enfin, plutôt un étranger qui arrive à Paris? Qu'est-ce que tu as envie de faire en premier? Ben, je te laisse y réfléchir. Genre, ça serait quoi la première chose que tu fais quand tu visites Paris? Manger du pain. Une bonne baguette, exactement. On a envie de C'est manger ça. une bonne baguette. Donc tu te diriges un peu à l'odeur, en mode vraiment là tu sors de Paris-Charles de Gaulle, tu te retrouves dans le vieux Paris assez rapidement, puis tu cherches une boulangerie qui te donne envie. Et alors il y en a plein, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et je t'avouerais que t'es plus en mode genre, à chaque fois que tu rentres dedans, tu te dis mais est-ce que c'est la meilleure boulangerie? Donc je te laisse faire un test d'intelligence
pour Ok. aller chercher sur internet peut-être l'endroit où on fait la meilleure baguette de pain. Ok, Donc tu lances intelligence un en dé petit de dé 20. 20. Ouais. Ok. Et tu me donnes le résultat après avoir modifié ton score, parce que normalement en intelligence, tu dois avoir un plus 2, quelque chose comme ça. Donc tu fais ton dé plus le modificateur. C'est le petit Oui. chiffre qui est en dessous d'intelligence. Donc, du coup, plus 2, c'est 16. Ok, tu as fait 16. Eh bien, il faut savoir que la petite boulangerie, tu trouves assez ça facilement, hein, surtout avec Google, ça aide beaucoup. Tu tapes ça sur Google tranquillement, puis tu trouves la meilleure boulangerie. Tu mets ton GPS et tu te diriges vers là-bas. Tu arrives dans une petite ruelle qui étrangement ressemble à la petite ruelle que Jasmine et Ellie ont repérée. Mais tu es tout seul, il n'y a personne. Tout à coup, puis je vais continuer avec toi pour commencer, si ça te va. Ok. Ok. Tout à coup, le temps qui était un peu sombre et qui se dégradait au fur et à mesure que tu arrivais vers la boulangerie change encore plus et il fait d'un seul coup nuit. On est d'accord qu'on était en pleine journée. Puis, d'un seul coup, il fait nuit. Est-ce que tu pourrais me faire un jet d'observation? Jet d'observation, oui. Bon, tu vas me rappeler parce que je ne vois pas l'observation. Si normalement c'est... Tu vois là, t'as comme tes grosses caractéristiques, puis à côté t'as des compétences. Puis normalement dans une, t'as observation. Normalement c'est de la sagesse. J'aurais dû l'apprendre. Ouais, c'est bon, ok. Donc, observation, c'est jet de sagesse, ok. Ouais. Ok. Et donc, je rajoute plus 2. Oui. Ça fait 8. Ok, donc on va dire que t'es pas un grand fan quand il fait nuit et qu'on n'y voit plus rien. Et au moment où t'essayes de tâtonner un petit peu pour retrouver ton chemin, donc t'es vraiment en mode, tu vois même plus la boulangerie, et t'essayes juste de te rattraper en fait au premier objet que tu vois. Alors déjà tu fais tomber le vélo qui était dans la ruelle. Je vais remettre la ruelle, comme ça tu vas la voir. Attendez, je remets la ruelle, excuse-moi. Donc déjà, tu fais tomber le vélo qui était dans la ruelle. Et en plus de ça, tu te rattrapes in extremis sur un bout de mur, genre à moitié par terre. Tu ne te casses rien, tu ne te fais pas mal, ni rien du tout, tout va bien. Mais par contre, tu es à 4 pattes par terre. Tu arrives à toucher le mur juste en face de toi. Et en touchant le mur, tu vas réussir à voir les symboles, des symboles apparaître, lumineux. Tu vas voir un soleil apparaître, tu vas voir un cœur apparaître, tu vas voir une goutte d'eau apparaître, plein de symboles qui vont tourner autour de toi. En tournant autour de toi, on est d'accord que ça va faire plein de lumière. Et cette lumière va te permettre de revoir la salle qui est à ton tour. Mais c'est plus la ruelle que tu as connue. La ruelle que tu as connue a disparu. Pourquoi? Parce que tu te retrouves dans un lieu plein de miroirs. De ce lieu plein de miroirs, tu vois une fente lumineuse dans le miroir juste à côté de toi apparaître. Est-ce que tu rentres? Oui, je rentre. Juste avant d'entrer, tu entends une petite voix dans ta tête qui résonne un peu et qui te dit: toi, descendant du chaos, qui entre dans l'ordre, seras-tu digne de l'arcane que l'univers t'a confié? Et le flash de lumière t'emmène dans ta épreuve. De ton côté, tu nous as décrit ton personnage comme étant quelqu'un de très connaisseur, et donc tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle l'épreuve de la connaissance. Parce que le symbole que tu as choisi entre nous était la connaissance. Tu te retrouves dans une grande bibliothèque mystique. Un peu partout autour de toi, il y a plein de livres. D'ailleurs, il faut que je change l'ambiance sonore si vous m'excusez bien. C'est celle-ci, à la place. Excusez-moi, hein, je m'excuse pour tout ça. C'est comme un nouveau logiciel que j'apprends à utiliser. Et voilà.
plus sympathique pour toi. Je vais rester là-dessus pareil pour tout le monde. Voilà. Au milieu de la pièce se trouve un étrange mécanisme. En fait, c'est comme des espèces de sphères qui sont en rotation, puis à l'intérieur des sphères, il y a comme des cristaux qui brillent d'une faible lumière. En fait, ça ressemble un peu à un modèle de système céleste solaire, où les cristaux pourraient représenter finalement des planètes ou des étoiles. Sur une grande table en face de toi, il y a plein de parchemins et de livres. Fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît. Ok. 7. Ok. Donc, tu vas perdre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. Mais il y a comme un livre qui traîne vraiment en plein milieu de la table. C'est-à-dire que toi, tu as regardé un peu tous les parchemins parce que je pense qu'avec ta mère, tu es habitué à regarder un peu tout. Et en fait, finalement, au centre de la place, il y a un grand livre. Le livre s'appelle « Les secrets des étoiles et du temps ». Tu ouvres le livre et tu commences à le lire. Et tu découvres qu'il y a un système qui permet d'activer un mécanisme. Le but, c'est d'aligner les 3 sphères du mécanisme que je t'ai parlé juste avant. Et ces 3 sphères représentent des étoiles. Des étoiles qu'il faut que tu places dans un ordre bien précis. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan ou d'indice évident qui te permet de savoir quelle étoile choisir. Sur les parchemins, un peu partout, il y a des descriptions qui représentent des étoiles ou des constellations. Chaque description que je vais te présenter vont te donner des indices sur l'identité des étoiles à aligner. J'y vais. Le premier parchemin, il y a décrit « Je suis la première. Brillante, je veille toujours dans le nord. Ma lumière guide ceux qui se perdent. » Sur un deuxième parchemin, on peut lire, donc là je te l'ai dit, et puis c'est à toi de les noter pour te souvenir. Je suis la dernière, la plus ancienne. Mes sœurs sont jeunes, mais moi, j'ai vu naître des mondes. Mon nom résonne à travers les temps. Et enfin, sur un dernier papier, je suis la seconde. Errante et capricieuse, j'apparais et disparais à ma guise. Mon éclat est fugace, mais je marque les mémoires. Est-ce que tu pourrais, avant de résoudre cette énigme, peut-être faire un jet d'intelligence. D'intelligence. 9. 9. Ok. Est-ce que tu as mis le modificateur et tout? Oui, j'ai mis le indicateur aussi. Ok. Eh bien, qu'est-ce que je peux te dire avec un 9? On va te dire ça. Tu connais déjà la première étoile, clairement, elle est connue. Hein. En fait, c'est l'étoile polaire. Ça, tu le sais. Par contre, pour les autres, ça va te prendre plus de temps à les découvrir. Tu pourrais peut-être faire un jet d'observation à nouveau pour essayer de repérer s'il n'y a pas des indices dans tous ces livres qu'il y a autour de toi. Donc là, clairement, c'est beaucoup plus long. 22. Ok, bon, finalement, t'as peut-être pas en tête les étoiles, mais tu trouves rapidement les livres. On va dire que c'est dans tes habitudes de chercher dans les bibliothèques. Donc ça va assez vite pour toi de rechercher ce qui t'intéresse. Ce que je peux te dire, c'est que la première étoile, c'est une étoile qui est plus brillante que n'importe lesquelles. On la voit souvent en hiver, mais elle disparaît en été. Voilà, donc je te laisse réfléchir à ça. Après, on passera à quelqu'un d'autre le temps que tu fasses des réflexions pour trouver les 2 étoiles manquantes. Donc, tu as déjà l'étoile polaire. Oui. Tu as une étoile qui apparaît seulement en hiver, mais pas en été. Et la dernière, en fait, c'est une étoile qui est en fait une géante rouge, qui est souvent associée à des récits mythologiques anciens. Voilà. Ok. Celle-là, elle va être plus dure à trouver. Je vais te donner comme dernier indice, vu que tu as fait un 22, qu'elle commence par la lettre A. Ok. Ça pourrait t'aider.
on fait un petit fondu en noir, le temps que tu réfléchisses à ton énigme, et on va passer à Ellie. Oui. Ellie, toi aussi, d'un seul coup, il commence à faire très noir. En fait, la ruelle dans laquelle t'étais Oh no. est complètement obscurcie. Obscurcie. Obscurie. Oh non, je suis dans l'obscurisme. Fais-moi un petit jet d'observation de ton côté aussi, pour essayer de Oui, voir si t'arrives avec un vrai G. à sortir un de la dé. ruelle. J'ai fait 13. Oh, ok. Avec un 13, ça te permet d'arriver à retrouver la fin de la ruelle. Mais là où tu devrais normalement voir la rue à droite et la rue à gauche, puis la rue devant toi, se tient une fente lumineuse, comme une porte qui déchire un peu l'espace-temps. Ok, t'y vas Je direct. rentre. Ok, elle Bah prend ouais. même pas le temps de réfléchir. Ellie fonce à l'intérieur. Je sais pas, on n'a pas tous les jours l'occasion de traverser la porte des étoiles. Moi, j'y vais. J'adore. Elle y va, elle fonce. Et quand t'arrives, étrangement, tu te retrouves avec tes 2 sœurs ce matin, en train de marcher dans la rue. Et tu reprends le fameux pont que tu étais en train de prendre. Et là, t'as des 2 petites sœurs qui sont là en mode « Mais moi, j'ai pas envie de retourner à l'école. C'était vraiment bien, hein, les vacances scolaires. Mais moi, ça me fait peur. » Et puis, donc, t'en as une qui stresse un peu et l'autre qui est comme en mode « Mais non, allez, avance, vite. Dépêchons-nous, on va être en retard. Moi, je veux découvrir notre école. Je veux voir notre maîtresse. Tatati, tatata. » Donc, comment tu gères un peu la situation là avec les 2 petites sœurs là qui te poussent un peu, l'une qui veut pas, l'une qui veut? Comment je gère ça? Bah, elles se débrouillent, hein. C'est des jumelles. Il y en a une qui est d'accord, l'autre qui est pas d'accord. Je prends le parti de celle qui est d'accord, tout simplement, et puis on fonce. Je n'ai pas de temps à perdre. Moi, j'ai des vidéos YouTube à regarder ce matin. D'accord, donc tu sais, au début ça fonctionne ton stratagème. T'as celle qui fonce, qui va un peu en avant, qui est un peu plus rapide que vous, mais t'as celle qui est pas trop d'accord, qui commence à traîner de la patte. Et vous vous retrouvez sur le pont que tu as traversé tout à l'heure. Et là t'as un petit sentiment de déjà-vu en mode, ben, je l'ai déjà passé ce pont-là ce matin, c'est vraiment bizarre. Et là d'un seul coup, ta petite sœur se met à pleurer et dit genre, j'avance plus. Je prends son doudou parce que elle a beau le cacher dans son cartable. Je sais qu'il y a un doudou dans son cartable. Et je fais parler le doudou à mon oreille, comme si, tu vois, comme si le doudou il me disait un truc. J'ai fait ah bon, toi aussi t'as envie d'aller à l'école? Bah voilà, j'en étais sûre. Il y a que elle qui veut pas y aller, je sais pas pourquoi. Bah ouais, je trouve ça bizarre. Ah, ok. Alors fais-moi un jet de, ça serait de persuasion avec bah du coup avantage. Tu fais avantage de combien, s'il te plaît? En fait c'est genre tu lances 2 fois ton dé et tu prends le meilleur. Avec le bonus, on est d'accord, Ouais. enfin avec le petit chiffre en plus Oui que c'est j'ai. ça, avec le petit chiffre en dessous. Ok, donc premier jet, j'ai fait 13. Bon bah c'est 13 parce que l'autre c'est tout pourri. Mais c'est pas un critique, tout va bien. 13, plus ton modificateur, ça fait 13 aussi? Oui, c'est 13, je te donne avec le modificateur directement. Ok. Donc ça a l'air de marcher. En mode genre, oh. Ah ok, d'accord. Doudou est d'accord avec eux. Bon, ça doit pas être si terrible. Et là, tu vois qu'elle Doudou, traîne il a un envie petit peu d'apprendre des plein de trucs. pieds. Elle traîne des pieds, quand même. Mais elle te suit. Et par contre, elle a pris Doudou, puis elle le tient très très fort. Là, du coup, là, elle est comme genre, il me faut un espèce de... Il faut que ça me rassure, tu vois. Donc elle tient Doudou. T'arrêtes de parler à ma sœur. T'es contre moi, Doudou. Donc là, vraiment, elle tient Doudou comme ça. Là, j'ai pris une petite statuette pour faire Doudou. Elle prend Doudou et c'est là qu'il se passe quelque chose qu'il ne fallait pas. Ta deuxième sœur, elle traverse le pont et vous sentez les câbles qui retiennent ce pont d'un seul coup lâcher. Donc il y a des câbles un peu partout du pont qui lâchent. Donc ça veut dire que le pont est littéralement en train de s'effondrer. Je te laisse faire un jet. Attends. Oh, Doudou n'y pourra rien cette fois-ci. Je retrouve mon scénario. Non, Doudou, il pourra rien me faire. C'est écrit où dans le scénario que Doudou est un super-héros? Je te laisse faire un jet d'athlétisme. Juste le temps de le trouver, attelé. C'est où? Ah oui, non.
Athlétisme, on a ça? Gymnastique, sinon. Ah, bah merci, parce que je Pardon. trouvais ça bizarre. Oui, c'est parce que je l'appelle athlétisme, mais c'est gymnastique. J'ai fait 8. Alors, clairement, t'as le temps de te rendre jusqu'à ta deuxième sœur qui est déjà sur le bout du pont. Sauf qu'au moment où t'arrives au bout du pont, tu fais genre... Oh, mais elle est où mon autre sœur? Elle m'a pas suivi. Oh, 1 sur 2, c'est pas si mal. Et donc, tu te retournes et tu ne la vois pas. Fais un jet d'observation. Je suis contente, dis donc. Ouais, je veux bien. Ah, j'ai fait 10. Mi-figue, Au mi-raisin. bout du fond, enfin, au milieu du pont, tu vois la peluche, le petit doudou, qui est genre à terre. Et ce que tu arrives à déterminer, c'est une des cordes du pont qui se balance. Mais t'as pas fait un grand geste, donc tu peux te demander est-ce que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, se balancerait en bas de cette corde qui est littéralement en train de tomber dans le vide. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, j'ai un micro-doute sur ce que j'ai compris. Moi, je suis du côté safe du pont. Ouais. Ça, j'ai saisi avec la deuxième frangine, là. Ouais. Tu es au milieu du pont. Mais Il y a oui. le doudou Ah, ok, qui est ça tout y est. seul par terre. Et comme une D'accord. corde, tu sais, une des cordes en métal qui est plus en... C'est pas vraiment de l'acier, mais un peu. Qui, elle, pendouille. Oui, dans le c'est vide. ça, Et genre, c'est de tu vois l'acier que ça câble. pendouille. Genre comme s'il y avait un poids au bout. Si je me penche, est-ce que, on va dire en première réflexion, si je me penche là, est-ce que je me dis, il y a moyen que je morfle aussi? Oui, Clairement. voilà, c'est dangereux que je me penche. Genre... Et sachant que j'en ai quand même une autre derrière, donc... Ouais. Alors, t'arrives... Je te déteste. Par contre, si tu te penches un petit peu de là où t'es capable de voir que clairement, c'est ta sœur qui est attachée au bout de la corde. Je peux essayer de la remonter, du coup. Oui, mais pour ça, il faut que tu retournes au milieu du pont. T'as quand même couru. Donc, il faut que tu recours là où t'étais. Je vais y aller, mais je vais pas courir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si j'étais sur de la glace. Je vais m'allonger pour répartir le plus possible mon poids, en étant légèrement paniquée, hein, on va pas se le cacher. Je vais être... je vais chercher, j'arrive, panique pas. Mais j'arrive. Donc là, il faut que je te dise que, vu la décision que t'as prise, si jamais tu choisis de le faire et que ton jet marche pas, t'as un gros risque de mourir ou de te sacrifier. Je le fais. Ok. D'ailleurs, je dis à l'autre, tu bouges pas. Hein. C'est une bonne idée quand même de faire ça. Je te laisse faire un jet de gymnastique pour te rendre jusqu'au milieu du pont en étant un peu sur tes gardes. J'aurais pu te faire... Il fait 15, monsieur. Mon Dieu, ok. Donc, tu te rends assez facilement finalement. Le pont, il bouge pas encore tant que ça. Tu sens que t'as du temps avant qu'il s'effondre. Sauf que là, ben, ta sœur, elle est attachée au bout de la corde. C'est-à-dire qu'il faut que tu remontes ta sœur au bout de la corde, qui était quand même longue. Et en plus, c'est en acier, donc c'est pas facile à prendre. Et pour ça, je vais te demander de faire un jet de force vraiment naturel. Pendant ce temps, le pont continue à trembler. Donc là, tu sens qu'il y a les cordes, tu sais, les autres cordes en acier qui pètent une par une pendant que tu réfléchis et que tu remontes ta sœur ou que tu essayes de la remonter. J'ai fait 18. Ok, putain, t'as vraiment de la chance. Et Non, là, c'est mes petites sœurs, je ferai n'importe quoi pour elles. et donc là, tu Je l'ai mis dans mon remontes questionnaire. ta sœur. C'est vrai. Et là, tu remontes ta sœur sans problème. Mais il reste une dernière épreuve. Le câble en acier... Le doudou. Non. Le doudou, il est toujours à terre, là. Mais le câble en acier retient ta sœur par son pied. En fait, elle est pas tombée... Tu sais, l'acier, c'est comme enroulé autour de sa cheville. Je vais te demander de faire un autre jet de force. Oh, les déchampis, ça carie, j'ai fait 16. Ok, alors moi, par contre, il faut que je fasse un jet pour ça. Hop, je vais là. Ah, je mens pas, en plus, vous l'avez. Non, alors, c'est pas le rôle. Voilà, ok, parfait. Donc, t'arrives à défaire le câble. T'as de la chance, hein, t'as fait un plus gros score que moi. T'arrives à défaire le câble tranquillement. Et là, clairement, ta sœur,
elle se jette dans tes bras et il faut que tu cours avec elle directement. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours comme ça? Est-ce que tu la places d'une certaine manière? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Eh Comment bien, tu je cours, je me raccroche à la vie. Non, tu sais, logiquement, je vais la mettre de la façon la plus... Oui, je vais en faire plein des trucs comme ça. Logiquement, je vais la mettre la plus contre moi parce que c'est comme ça que ça gêne le moins pour courir. Donc elle va être forcément les bras autour du cou et les jambes autour de la taille là. Et et je plonge s'il faut. Tant pis, je préfère qu'elle ait une côte cassée que mourir, hein, très sincèrement. D'accord. Les parents m'en voudront pas, ils avaient qu'à venir à la rentrée, voilà. Je vais te laisser faire un dernier jet. Un jet d'athlétisme avec des avantages. Parce que t'as ta sœur sur toi qui te bloque un peu dans tes mouvements. Parce que comme elle est un peu attachée comme ça, tu sais, tu peux plus courir assez naturellement. On s'entend que t'as à moitié une tête devant toi. Le pont tremble un peu. Donc un petit désavantage. Donc tu lances 2 fois les dés. Puis tu prends le moins bon des 2. Ok. Ok, là le premier, j'ai fait 16. J'ai fait 20 sur le deuxième. Bon, bah, Oh la c'est vache. 16. Ok. Oh, j'ai une chatte, Oui. mes amis. Ah oui, tellement. Wow. Profitez, ça va pas durer. Et bien écoutez, vous arrivez toutes les deux sans encombre. On ne tue pas des enfants, Jonathan, c'est tout. Et tu sais quoi? T'as fait un tellement bon score que t'as en plus pensé à récupérer Doudou avant de partir. Wow. Le pont s'écroule. Mais au lieu de s'écrouler, en fait, ça tombe dans l'eau. Puis il y a comme un gros splash qui apparaît. Et un symbole apparaît dans l'eau. Je le mets, je retrouve le tien. Celui-ci. Alors, directement pompé de Digimon, m'embêtez pas avec ça. Mais le symbole de l'altruisme apparaît en grand. Fondu en blanc. Pour toi, une petite voix. On l'entend. Je cherche juste la voix. Où est la voix? Je cherche juste mon dialogue. Tu entends dans ta tête une petite voix qui résonne et qui te dit: félicitations, bienvenue à toi, ô porteur des arcanes. Vous avez réussi l'épreuve. On retourne cette fois-ci à Jasmine. Jasmine, de ton côté, à partir du moment où tu as pris le papier dans tes mains, en relevant la tête, il y a la porte, la fameuse porte que tout le monde a vue en blanc lumineux, qui apparaît. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, wow, c'est magnifique. Je me mets à marcher lentement, mais vers la porte. Ok. Donc tu marches vers la porte tranquillement. De ton côté, pour que tout le monde sache, tu vas vivre ce qu'on appelle l'épreuve de l'amitié. Tu passes la porte et, étrangement, tu te retrouves à nouveau assise au café où t'étais avant. OK. Puis, t'as un petit moment de genre, oh my god, qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis sûr que j'étais dans une ruelle. Olivier regarde un peu revient autour de moi. tranquillement. Je comprends pas. Olivier revient, il s'installe et il fait: tiens, j'ai pris ton thé préféré. Mais je sais pas si t'entends un peu le ton que j'ai pris. Tu sens qu'il y a comme un... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe pas bien. Non, ça va pas. Tu sens que ton ami, il a quelque chose à te dire. Ça va, Oli? Qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, tu vois que son visage se met à devenir plus dur. Alors que Olivier, d'habitude, c'est une petite patte, j'allais presque dire c'est un nounours, il est super gentil. Tu sais, genre vraiment, c'est pas dans sa nature d'avoir l'air en colère. Et il te dit clairement que... il te regarde et dit non, non, ça va vraiment pas. Et il rappelle, il continue en te disant simplement... Comment t'as pu dire ça aux gens là-bas dans le bar où tu travailles? Est-ce que... Non, c'est un bar un peu où tu travailles. Moi. Ouais. Ok. Ben, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui allait pas? Mais... Et là, son visage se durcit encore plus. Et dit: comment ça, tu... Mais en plus, tu sais même pas qu'est-ce qui se passe?
Genre, tu vas raconter de la merde sur moi, puis genre, il lève le ton, il se lève à nouveau. Puis là, il y a tout le monde qui vous regarde, en plus, super gênant. Tu vas raconter de la merde sur moi auprès de tous les autres barman, de tout ça, et pas de problème, quoi. Mais là, j'avoue que je ris un peu parce que c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, je te laisse faire un jet, s'il te plaît, de charisme pour ton rire. Juste De pour charisme. voir si ton rire se ressent vraiment. J'ai un 3 plus 3, donc 6. Ok, parce que le but du jet, c'était de voir si ton rire passait bien en mode... c'est vraiment genre en mode... Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, mais en rigolant. Ou si ça fait genre rire vraiment moqueur, tu vois. Sauf que là, ton Ok. rire, sans faire exprès, il ressemble vraiment à un rire de moquerie. Puis même toi, tu t'en rends compte, en fait, que ton rire, il est pas sorti comme t'aurais dû qu'il sorte, tu vois. Et là vraiment, là, tu le vois, genre, il est tellement en colère, puis tu l'as jamais vu en colère de cette façon. Là. Il prend carrément sa tasse de café, puis il la jette par terre, puis il commence par s'éloigner. Hein? Ben Qu'est-ce là, que tu fais? je me lève, là. Je vais lui prendre la main. On est très tactiles ensemble. Ok, Je donc vais lui là- prendre la main. Je caresse son bras. Oli, ça va aller? ok, fais-moi un test de persuasion pour le calmer. Attends. C'est quoi persuasion? Ah oui, 3 plus 19, 21. Ok, Non, là, 22. vache. 22. Ok, donc là, tu lui prends. Puis je pense que ça lui fait comme un espèce d'électrochoc un petit peu. En touchant ta main. Donc lui, il est quand même un peu derrière toi. Tu sais, il te regarde pas encore. Hein. Genre, il sent vraiment juste ta main. Puis tu sens que sa respiration est vraiment saccadée. Genre, en mode, il se met à pleurer de colère. Mais il t'écoute. Tu peux dire ce que tu veux pour essayer de le rassurer. Ben là, Oli, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. C'est comme. Là, je me mets à lui chuchoter. C'est comme si j'étais dans une autre dimension. Et je lui dis. Je suis désolée, je voulais pas faire quelque chose de mal, mais là, faut que tu m'expliques. Il faut que tu m'expliques ce qui se passe. Alors, tu vas me faire un jet de charisme qu'on va apparenter à un jet d'empathie, pour le coup. En fait, Donc t'as pas empathie, donc c'est charisme. Oh, 20. Fait que 23. Mon dieu, 20 naturel. Et là, Un deuxième. du coup, il te dit, toute ma vie, on s'est moqué de moi, de mon apparence, du fait que je sois chauve. Toute ma vie, on s'est moqué de mon surpoids. Toute ma vie, on s'est moqué. Puis il y avait toi qui te moquais pas de moi. Et là, j'ai appris récemment par... Il faut vraiment que je retrouve le nom. Par tu sais qui. Non, je vais dire tu sais qui parce que tu sais c'est qui. C'est Samantha, c'est ça? Ouais, c'est Samantha. J'ai appris Ok. par tu sais qui que t'as osé dire aux autres qu'il faudrait mieux que je m'habille quand je sers au bar avec toi. Non, mais non, c'est impossible. J'ai jamais dit ça, là, Oli, là. Pour moi, là, t'es la personne que... T'sais, c'est toi qui me montres tout, là. C'est toi qui me montres tout, comment faire mes costumes. Tu sais, là, comment je sais pas coudre, je sais pas faire mes trucs, mais toi, t'es tellement excellent, puis on s'en fout, là, t'es super beau. Je comprends pas, là. Tu le sais, là, je te dis tout le temps que t'es super beau. Fais un Puis- jet de perception, d'observation. Elle peut pas t'avoir dit ça, là. Tu peux pas croire cette personne-là, là. Samantha, là, c'est une bitch, là. Un jet 6 plus d'observation. 3, fait... C'est une d'observation. Je dirais bitch. Dis les termes. Ben, comme ça, c'est clair. Hein. 8. 8. Ah. Ce que tu peux remarquer, c'est que, tu sais, quand tu dis tout ça, et quand lui, il parle à des moments, tu sens que sa voix est comme s'il y avait un écho dans sa voix. Alors, c'est pas normal qu'il y ait un écho dans sa voix, mais tu remarques qu'il y a un écho dans sa voix. Par contre, t'arrives pas à te dire que c'est une vraie illusion. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, la plupart des difficultés au dé vont être plus fortes. Ça veut dire que les prochains jets que je vais te demander, moi, mon jet de référence va être plus élevé, finalement.
parce que Ok. tu n'arrives pas à te rendre compte que tu es dans une illusion. Tu es vraiment prise par tes émotions actuellement. Donc là, tu te sens pas bien. Genre, ça va être plus dur de te réconcilier avec lui et de le rassurer. Voilà. Je dis ça pour ton information. Ok. Là, tu sens que sa voix fait des échos, mais tu n'arrives pas à te rendre compte de pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Et il fait tu rigoles. Et là, il commence à essayer de lâcher ton bras que tu tenais toujours en te regardant pas. Tu dis que Samantha est une bitch, mais pourtant, hein, au début, quand t'es arrivé, t'étais comme waouh, elle est quand même vraiment très douée. Et d'un seul coup, tu t'es retourné. Et là, elle a cru en moi, là. Elle a cru en moi. Puis toi, tu te fais dire à peu près à tout le monde que tu crois plus vraiment en moi. Et alors pourquoi, hein? Depuis qu'elle est passée en plus à RuPaul Drag Race et que tu l'as insultée de partout, hein? Là, t'as décidé d'arrêter de lui parler. Tu lui parles même plus depuis très longtemps. Mais elle continue à voir toutes tes manigances en cachette, hein? Et ça continue. Là, tu sens qu'en plus son Mais non, mais discours, et il n'y a plus aucun sens dans son discours. Je te le dis. Qu'est-ce que tu fais? Oli, tu peux pas me faire ça, là. C'est impossible. Je lui parle pas, là, à Samantha, là. Tu le sais, je la déteste. Tu peux pas continuer de me dire ça, c'est impossible. Je te connais pas comme ça, Oli. Est-ce que tu pourrais me faire un jet d'intelligence? On va faire ça pour essayer de te sortir de ça. Ça sera pas très bon. 7 plus 1, 8. Ok. C'est très fugace dans ton esprit, donc je vais pas te donner beaucoup d'informations. Mais dis-toi que tout à coup, dans ta tête, il y a comme un souvenir de vous deux au bar. Et tout ce que tu vois, donc je te donne vraiment des informations pour t'aider, mais ça va être à toi de reconstituer ton propre souvenir. Tu vois juste vous deux qui vous crachez dans les mains, puis qui vous serrez la main. Tu sens qu'il y a une promesse qui a été faite. Ok. À toi d'essayer de me dire quelle aurait pu être cette promesse. Peut-être que ça pourrait t'aider à le ramener un peu. Parce que là, Avec tu sens Olivier, que là, on il s'entend. t'écoute plus. Hein? Avec Olivier, là, pas avec Oui, avec Samantha. Olivier. Non, c'est vraiment toi et Ok. Olivier. Tu te Ok. vois refaire une promesse avec lui. Mais c'était quoi cette promesse? À toi de la trouver. Qu'on n'allait jamais On n'allait jamais se séparer. Qu'on allait toujours se parler, peu importe ce qui se passait dans le monde du drag. D'accord. On le sait que tout le monde parle dans le dos de tout le monde parce que c'est ça que les gens aiment faire, mais nous, on n'est pas comme ça. Dis-lui. Dis-le à Olivier, ça. Olivier, on a fait une promesse ensemble. On se l'est dit qu'on n'allait jamais se parler dans le dos l'un l'autre. Les autres, ils aiment ça, là, juste faire des cachotteries, mais nous, on n'est pas comme ça. Tu le sais. J'ai craché dans ta main. Tu sais comment je déteste le crachat. Fais-moi un jet de persuasion. Avec avantage. Parce que c'est vraiment bien fait. Persuasion. J'ai 11. Avec avantage? Ouais. Désolée. Je suis désolé de te dire que Olivier lâche ta main et s'en va. Non. Il a couru très vite. T'as à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait. Et fondu en noir complet pour toi. T'entends juste un orage au loin et un peu de pluie. Oui, c'est pas du tout l'emote de Nanor qui va me donner envie de dire ces détails-là. On retrouve, et je reviens avec toi après, hein, t'en fais pas. Ouais. Je retrouve cette fois-ci Robert, qui est en train de réfléchir à son énigme. Est-ce que tu aurais trouvé le nom des deux autres étoiles en attendant? Là, j'ai. Putain, j'en ai vu une et j'ai oublié l'autre. Super. Antares. Antares. Une étoile. Ok. Et la deuxième?
Putain, je sais plus. Ça me sort de la tête. C'est pas grave. Et toi? Ok. Fais-moi un jet d'intelligence, on va essayer de les retrouver comme ça. D'accord. Donc l'intelligence sert des fois à aller chercher dans sa mémoire et dans ses souvenirs, même si vous en avez pas conscience. 12. Ok, c'est très 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 fugace. Mais déjà, t'es sûr qu'Antares, c'est pas la bonne solution. Ok. Par contre, la deuxième étoile, c'est Sirius. Sirius est une de ces étoiles qui n'apparaît que dans le ciel hivernal. Tu m'as dit que ça commence par A. Oui, ça Mais bon. commence par A. C'est une étoile très ancienne. Ok. Attends, on va essayer comme ça. Fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît. Parce que t'es quand même dans une bibliothèque, donc on va faire des recherches comme ça. Observation. Ok. Je vais faire ça. Pour être sûr. Ok, 9. Ok, 9. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur ça? Ça va mettre du temps. On va dire ça, on va plutôt partir sur du temps. Ça veut dire que plus tard, en fait, quand tu vas finir ton épreuve, les autres ont déjà un petit peu avancé. C'est-à-dire que les autres auront fini leurs épreuves, toi, tu n'auras pas encore fini la tienne. Donc ça va être un peu la conséquence de ce qui se passe. Mais au fur et à mesure que tu cherches, tu trouves que la dernière étoile, c'est Aldébaran. Une étoile, une des plus anciennes que tu puisses retrouver dans les livres que tu as à ta disposition. Sur le mécanisme devant toi, tu vois très clairement qu'il y a des espèces de petites manivelles qui te permettent de bouger chaque étoile indifféremment. Et là, ton but, ça va être de les placer dans le bon ordre. Donc, pour les placer dans le bon ordre, tu trouves un dernier indice. Ok. Ce qui brille le plus doit se révéler en premier. Ce qui guide vient en dernier. Et l'ancienne observe au centre. D'après cet indice, quel serait l'ordre des planètes, s'il te plaît? J'en sais rien. Je suis nul de ça. Est-ce que tu as encore les 3 autres énigmes? Tu t'en souviens ou pas? Non. Alors je te vraiment pas. rappelle les 3 descriptions des 3 étoiles. Tu as « Je suis la première brillante, je veille toujours dans le nord, ma lumière guide ceux qui se perdent. » Ça, tu te souviens que c'est Polaris, du coup. Oui, Polaris, oui. La deuxième, je suis la seconde, errante et capricieuse, j'apparais et disparais à ma guise, mon éclat est fugace, mais je marque les mémoires. Ça, c'était pour... Et l'étoile. Je sais pas les indices que tu Pour me donnes. Sirius. Oui, ok, Sirius, ok. Sirius, Polaris, c'est celle Sirius. qui apparaît et disparaît. Polaris, c'est celle qui brille le plus. Et enfin, Aldébaran, sa description, c'était « Je suis la dernière, la plus ancienne. Mes sœurs sont jeunes, mais moi j'ai vu naître des mondes. Mon nom résonne à travers les âges. » Et donc, l'indice que tu as, c'est « Ce qui brille le plus doit se révéler en premier. Ce qui guide et disparaît vient en dernier. Et l'ancienne observe au centre. » Donc, mais c'est l'ordre des étoiles que tu m'as donné. Donc, Polaris, Aldébaran, Sirius. Donc tu tentes de faire ce mécanisme-là, et d'un seul coup, tout le globe céleste se met à tourner très vite. Puis en tournant, ça comme génère une énergie, une grosse énergie. Ok. Et tu vois apparaître ce symbole au centre de la planisphère. Tu viens de réussir ton épreuve, et ainsi, le symbole de la connaissance est révélé. Ok. Fondu en noir sur toi. Caféine, de ton côté, tu ne vois pas de symbole apparaître tout de suite. Terrible. Tu restes dans le noir quelques secondes et tu entends une voix qui te dit « Tu vas devoir redoubler d'efforts pour être digne du symbole de l'amitié. Mais tu peux y arriver. »
Et là, tu vois apparaître le symbole de l'amitié. Vous trois, vous traversez comme un espèce de pan de miroir. Un peu comme vous avez vu dans la vidéo du générique, là. Espèce de salle avec tous les miroirs qui se succèdent. Et c'est comme si vous traversiez comme une cascade d'eau, finalement. Vous vous retrouvez dans une grande salle. Et plus loin, il y a un amphithéâtre. Est-ce que j'ai l'amphithéâtre? Vous vous retrouvez dans un amphithéâtre. Et tout au fond de l'amphithéâtre, vous voyez une figure un peu éthérée. C'est la figure, justement, d'un éthérien. C'est beau. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes tous les trois l'un à côté de l'autre. Caféine, t'es clairement bouleversé par ce qui vient de se passer. Nanor, de ton côté, Ellie est vraiment essoufflée par tout ce qui vient de se passer. Tes sœurs ont disparu, hein, tout ça. T'as compris que c'était une épreuve et que rien ne s'était passé pour de vrai. Donc tout va bien, t'es un peu rassuré. Et de ton côté, Robert, ça va bien, en vrai. Toi, de ton côté, t'as juste fait beaucoup de recherches, mais t'as pas particulièrement transpiré, disons. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis quand même un chou éperdu puisque j'ai quand même vécu un traumatisme, littéralement. Hein. Perdre une de mes sœurs fait partie de mes traumatismes, enfin de mes peurs en tout cas. Mais je pense que je me ressaisis assez vite parce que d'un côté, j'ai du coup un garçon qui est calme, même trop calme. Et par contre, de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui a l'air effondré et je crois que je vais aller la voir et lui demander ça va? T'as pas l'air bien, toi non plus. Je comprends pas ce qui se passe. On est comme dans un rêve. Je comprends pas du tout. J'ai comme perdu mon ami, là. Je pense que c'était quand même un rêve parce que, genre, j'ai dû sauver mes petites sœurs sur un pont qui n'a jamais bougé de sa vie. Alors, j'ai pas compris. Sauf que vu qu'elles sont plus là, je suppose qu'elles vont bien. Je sais pas, je suppose que rien de ce qu'on vient de vivre n'était normal. Et puis ce qu'on vit là est probablement, je sais pas, peut-être qu'on a tous pris de l'acide, j'en sais rien, mais il y a un problème. Non, moi j'ai juste bu du thé. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais On sait jamais. on sait pas. Mais merci en tout cas. Effectivement, peut-être que mon ami n'était pas dans cet état-là quand je l'ai laissé. Je sais pas, c'est bizarre. Puis toi, là, je m'adresse à Robert. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as l'air plutôt bien? Oui, bien. Tout va bien. Je suis un peu, comment dire ça, neutre face à ce qui se passe avec vous et j'essaye d'être compatissant, mais j'y arrive pas. J'observe tout ça. Mais du coup, enfin, toi, t'étais aussi, genre, t'étais déjà là? Ou t'étais tranquille chez toi et d'un coup t'as apparu ici? Non, je suis arrivé de très loin et j'ai pu atterrir dans une bibliothèque à travers une ruelle parce que j'ai acheté une baguette. Histoire, mais voilà. Et j'ai encore ma baguette en main. On a pris de la drogue, c'est sûr maintenant. Le mec, il est dans une bibliothèque en achetant une baguette, il y a un problème. D'accord. Oh putain, c'est pas possible. Mais voilà, je suis à votre rencontre et je ne vous connais pas. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, bah du coup, moi je m'appelle Ellie. Je sais pas comment vous appelez. Enchanté, Ah oui. Robert. Moi, c'est Robert Jasmine. Jasmine. Eh ben, salut. Je vais retenir. Et du coup, on est où? Je On sais est pas, mais c'est... ça a l'air d'un amphithéâtre très grand, un peu sombre. Et au centre de la pièce, l'espèce de silhouette que vous voyez, qui est vraiment faite comme dans un espèce de voile, un voile mystique. Tu sais, c'est pas une forme très claire, très définie, mais vous arrivez à voir que c'est une silhouette qui a l'air humaine. Qui vous fait un genre de geste qui pourrait s'apparenter à approcher. Mais genre, elle veut pas vous presser, tu sais, tu vois qu'elle fait le geste, mais tu sais, c'est pas genre... Viens vite. Non, c'est vraiment juste genre... approcher. Très calme.
Bah, moi j'y vais, j'avance à mon rythme habituel. J'avance comme si je marchais normalement, quoi. Je soupire un peu, comme pour enlever les émotions que je viens d'avoir, puis j'avance derrière Ellie. J'observe et je reste derrière eux, un peu apeuré. Ok. Le goût du danger, tout est dans le nom. La fameuse silhouette donc, qui vous faisait signe arrête de vous faire signe au moment où vous vous rapprochez un peu tous. Même toi, Robert, t'es loin, mais t'es pas trop loin parce que t'as pas trop appris. T'apprécies pas trop être genre trop loin d'eux non plus. Oui. Tu sais, t'es oui, comme oui. genre, je me rapproche quand même un petit peu pour pas être trop à distance. Puis donc vous vous rapprochez, je pense que toi t'es à peu près au milieu de l'amphithéâtre, donc à peu près ici, si vous le voyez à l'écran là, genre ici. Puis vous êtes vraiment presque en avant de la scène. Et la voix qui aurait dû venir de la silhouette fait comme résonner un peu partout dans la salle, mais aussi à l'intérieur de votre tête. Donc c'est comme si vous l'entendiez et dans la salle et dans votre tête en même temps. Et elle vous parle. Elle vous dit « Bienvenue, bienvenue, ô porteurs des arcanes des héros d'autrefois. Vous n'êtes pas au courant, mais vous êtes les descendants d'un peuple très ancien. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter, toutes et tous, pour vos épreuves. Ça n'a pas dû être facile. Il y a des gens qui vomissent la première fois. Ça va bien? Oui. Oui, ça va pour l'instant. Je vais juste changer d'ambiance sonore si vous me le permettez. Vraiment chiant à paramétrer tout ça, mais on va y arriver. Ok. D'ailleurs, vous avez tous le lien hein, pour les ambiances sonores normalement. Yep, on l'entend. En tout cas, je l'entends moi aussi. Oui, ça fonctionne très bien. Nickel. La voix continue. Il y a longtemps, vos ancêtres ont sacrifié leur être profond pour sauver tous les univers. Vous êtes les descendants du chaos. Leur sacrifice a laissé sur Terre des traces d'artefacts. C'est les symboles qui vous sont apparus lors des épreuves. Elles sont les gardiens de puissances cachées au fin fond de cet univers, la Terre. Vos ancêtres avaient la capacité et le pouvoir d'exister dans tous les univers existants en même temps. Ceux qui ont existé, mais aussi les univers qui existeront plus tard. Leur mission était de préserver le chaos dans l'univers. En effet, un ordre ancien appelé l'Organisation était une structure qui prenait l'ordre et le pareil. L'absence de chaos, si vous préférez. Et elle se battra coûte que coûte pour y arriver. Encore maintenant, elle continue de se battre dans l'ombre. J'aurai besoin de vous. Vous qui êtes les descendants, avez cette capacité cachée en vous de voyager entre les univers. C'est une mission éternelle qui n'aura probablement jamais de cesse. Vous êtes passé à travers un miroir pour rentrer ici, n'est-ce pas? Oui, j'ai bien regretté. En passant à travers ces miroirs, vous avez vu d'autres miroirs. Ce sont autant de portes qui mènent vers d'autres mondes existants. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls gardiens qui existent, je peux vous rassurer là-dessus. Mais c'est assez rare de voir autant de personnes sélectionnées en même temps. Peut-être qu'avec votre aide... Non, je ne pense pas que ça soit un jour possible. Il y a un temps, puis il reprend. Les symboles que vous avez vus s'éclairer sont la preuve de votre descendance arcanique. Avez-vous vu vos différentes auras déjà? Oui, moi j'ai vu un espèce de symbole comme un
comme un cercle entouré de petites flammes. Je sais pas comment le décrire. Je suppose que c'est ça dont vous parlez? Non, ça c'est votre symbole. Quand je parle de votre aura, c'est que si vous aviez prêté attention en traversant dans le miroir, vous auriez pu voir toutes les formes que vous pourriez adopter dans les différents. Ah, ouais. Mhm. Ah, j'ai foncé. Moi aussi, J'ai cru comprendre ça en vous regardant, que vous aviez foncé. Ces différentes formes que vous auriez dû voir si vous aviez regardé vous permettent d'entrer dans tous les univers qui existent. Une fois dans ces univers, vos capacités s'adaptent à l'univers dont vous allez faire la découverte. Dans chaque univers, vous allez sûrement rencontrer des gens de l'organisation qui vont essayer de chasser la magie et l'individualité de cet univers. Mais là, Est-ce vous que... voulez dire des univers, c'est quoi? C'est comme des extraterrestres, genre? On est dans l'espace ou... Non, c'est bien plus profond que ça. Vous connaissez la Ok. Terre telle qu'elle est maintenant, en 2024, à l'ère que vous avez décidé d'appeler 2024. Mais votre espace-temps est bien plus ancien. Il y a de cela quelques milliers, milliards, ou on ne peut même pas parler d'années en tant que tel. Il y a de cela des temps très anciens. Les univers ne formaient qu'un seul et unique univers. On pouvait y retrouver des humains, comme vous les connaissez, vous, là, maintenant. Vous pouviez retrouver des dragons, de la magie, des univers numériques. Tout ce qui est imaginé par l'homme actuellement est un univers en tant que tel. Qui a Ah, été... fait que les dragons, ça a existé. Ça a existé. Et ça existe toujours. Mais puis si, il y a longtemps, vos ancêtres ont combattu l'organisation et se sont sacrifiés pour les protéger, vos fameux arcanes que vous avez vus apparaître. Ces arcanes leur donnaient tellement de pouvoir qu'il aurait pu réduire à néant tout le chaos présent dans l'univers. En se sacrifiant, ils ont décidé de séparer tous les univers pour que chaque univers soit un univers unique, afin de protéger au maximum les arcanes de l'organisation. Vous, je dois vous l'informer, vous êtes leurs descendants. Vous êtes sur Terre, mais vous avez le pouvoir des arcanes en vous. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour, justement, utiliser ce pouvoir, aller dans les univers qui seraient menacés par l'organisation et contrecarrer leur plan. Je marque un Mais temps. là, vous voulez dire descendant comme ma grand-mère? Ma grand-mère, elle protégeait... Elle vient des arcanes. Je Mamie? pense... Mamie, si tu es là. Je pense malheureusement que Mamie n'est pas là avec nous. Quand je parle de descendants, je parle de votre arrière, 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 peut-être arrière, arrière. Il fut un temps, quoi. Il y a très longtemps. Naguère, jadis, d'antan. C'était avant même que la Terre soit ce qu'on appelle la Terre. OK. Je vois que tout ceci a l'air de vous perturber, et je le comprends. Est-ce que vous voulez vous asseoir, peut-être? Non. Ça va. Ben, moi, je veux bien. Je me mets au premier rang, là. Je mets mes jambes sur un autre banc. Est-ce Ouais. que vous avez des questions pour moi, d'abord? Ben là, beaucoup. Mhm. Allez-y. Mais là, vous m'avez dit que c'est pas mamie. Elle bloque sur Mamie. Là, tu vois l'espèce de Oui. grande silhouette qui est comme genre en mode...
vraiment un face palm, genre vraiment en mode. Je te parle de sauver le monde et tu veux mamie? Non, mais ça sort d'où, cette affaire-là? Là? On peut pas... je veux dire, vous nous avez sélectionnés comme ça. Là, vous savez pas, là, vous deux, là, Robert et Ellie, mais moi, j'ai pas vraiment réussi à calmer mon ami. Là. On m'a juste dit que c'était pas génial. Ah oui, d'accord, je vois de quoi tu parles. Moi, j'ai réussi, mais je suis carrément en colère, en fait. Parce que on m'a forcé on m'a mis en danger mes petites sœurs. Et genre, en fait, là, je suis juste en colère. Je suis limite, non. J'écoute à moitié le discours parce qu'en fait, je suis grave énervée. Genre, j'ai envie de lui casser la gueule au truc en face de moi, quoi. Mais je le ferai pas parce que je vais perdre. Mais Tu peux essayer, hein, si tu veux. non, je sens bien que. Tu veux que ça lui casse la gueule? Attends, je peux y aller si tu veux. Non, mais on va appeler mamie. Mamie, elle va faire le travail. Mamie, ça va. Bon. Mamie, elle peut tout faire. Mais Déjà, ma mamie. je voudrais d'abord vous annoncer quand même et vous rassurer. Je ne suis pas capable de prédéfinir quelle sera votre épreuve. Ce n'est pas moi qui choisis, c'est l'arcane. Donc, Parce qu'on a une autre épreuve. Oh, il faut recommencer. Non, c'est bon, les épreuves sont finies. Ne vous inquiétez pas. Ok. Ce n'était pas vraiment votre ami et c'est sûrement pour ça que vous n'avez pas réussi. Parce que vous ne l'avez pas reconnu en lui, l'ami qu'il était d'habitude. Donc rassurez-vous, Ok. l'arcane vous a mis à l'épreuve, mais vous ne l'avez pas échoué complètement. Hmm. De votre côté, je suis Rassurant. vraiment désolé que l'arcane ait décidé de vous mettre à l'épreuve de votre altruisme de cette façon. Vraiment. Mais je n'en suis pas la dépositaire. Ce n'est pas moi qui choisis ce qu'a fait l'épreuve. Bon, par contre, le MJ, clairement, Merci. c'est moi qui ai choisi ça. Hein. Ça, par contre, on dira que Dieu a décidé que... Bon. Mais si vous voulez essayer de me frapper, vous pouvez. Hein. Puis là, tu sens qu'elle a Non, comme mais lu dans tes pensées parce que, genre, tu sais, ça se voyait pas que t'avais envie de frapper tant que ça. Non, mais moi, c'est pas. C'est juste vérifier si ça existe, là. Si vous. Tu sais, vous. Je sais pas. Est-ce que je vous tutoie? Je vous vois. En tout cas, vous avez l'air comme d'un fantôme un peu. Je suis là, mais je ne suis pas là non plus. Un fantôme, ce n'est pas ce qui me définit le mieux. Je dirais que je suis une entité qui transcende les apparences. Ok. Mais vous vous demandez comment vous pouvez être sûr que vous avez en vous le pouvoir des arcanes. Petit point de règle pour tout le monde. Ok. Si vous regardez vos fiches personnages du monde humain, à partir de maintenant, vous avez accès à une petite case qui s'appelle pouvoir éthérien ou arcanique, je sais plus comment je l'ai appelé. symbolique. Pouvoir symbolique et pouvoir passif symbolique, il y a les deux. Ouais. À partir de Ouais. maintenant, vous avez accès à ces deux passifs et à ce pouvoir et à ce passif-là. Donc le passif est vrai et se passe tout le temps. C'est-à-dire que c'est une nouvelle caractéristique que vous avez accès qui sera Moi, y a toujours pas de passif. utilisable. Vous avez la description du passif et du pouvoir pour chacun. Ce pouvoir est en fonction de votre symbole choisi. Ça va? Ouais, va. moi, il n'y a pas Oui. de passif, mais j'imagine que c'est les deux trucs en dessous. Oui, Puis là, c'est il y ça. a- Ah oui, Ok, l'autre, bon. ça veut dire qu'il est juste pas apparu Ouais. le nom. J'ai dû Ouais, le ouais, c'est pas supprimer. grave. Ok. Donc vous avez accès aux deux là et vous pouvez utiliser votre pouvoir une fois par jour. Pour le Ok. moment, parce que vous êtes de niveau 0. Ok. Deuxième point de règle, vous voyez qu'il y a un truc qui s'appelle niveau d'ordre et niveau de chaos. Ouais. Oui, c'est tout en haut, en dessous de Ouais. nos noms. Vous le voyez tous les trois? Oui. Ouais. Ok. Et pour le moment, vous êtes au niveau 0 pour les deux. Chaque action Ok. que vous ferez aura des conséquences sur ce niveau-là. À partir du moment où votre niveau atteindra 5 en ordre, vous perdrez accès à votre personnage. Il deviendra un PNJ qui se retournera contre le gardien du chaos. Ok. Ok. On s'entend que pour monter de niveau d'ordre, il faut vraiment faire des très mauvais choix.
qui Ouais. auront comme pour conséquence de faire gagner l'ordre. C'est pas rien. On vous laisse quand même 5 chances avant 2. Pour chaque niveau de chaos, par contre, où vous ferez une bonne action, ça vous permettra d'avoir comme des jets de chance. Donc ça veut dire que vous pourrez relancer un dé par jour ou 2 dés suivant le niveau où vous êtes. Ok. Ça va pour ça? Ok. Oui. Oui. Ok. Et enfin, vous avez un niveau global qui est pour le moment à 0. Ça va vous permettre d'augmenter vos caractéristiques au fur et à mesure. Donc de temps en temps, je vous dirai, vous venez de gagner un niveau. Et voilà, et ça vous permettra de mettre un +1 dans une caractéristique ou de choisir de nouveaux pouvoirs, peut-être, au fur et à mesure. C'est pas encore prédéfini, c'est pas encore prédéterminé, ça va évoluer avec le temps, cette règle-là. Nous en avons fini avec la première partie de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube pour la partie 2 où on va enfin découvrir le premier monde de nos aventuriers. Merci.